Il nous a dit que les propos qu'il avait utilisés étaient maladroits, qu'il avait terminé son intervention brutalement et nous l'avons sommé de systématiquement, faire, poursuivre en justice les propos, d'insultes ou d'appels de haine, contre les musulmans, de la part de personnalités politiques, mais également médiatiques. Pour énormément de musulmans, ce meurtre, cet assassinat abject est la conséquence directe des discours anti-musulmans. Alors c'est vrai que vous avez dit à cette rectrice que vos propos étaient maladroits? Non, j'ai dit que ce sont des propos que j'ai tenus sur un des tréteaux, et évidemment quand j'explique, ce que je viens d'expliquer sur le sport et je termine à bas le voile, Mmh. plutôt vive le sport et à bas le voile, je relie, le sport et le voile. Voilà, donc ça peut être mal interprété, mais je n'y renie certainement pas, le fond de mon propos qui est de faire en sorte qu'on puisse sanctuariser, l'école, qu'on puisse sanctuariser aussi ces Mais est-ce qu'il faut compétitions, interdire, par sportives. exemple, le voile à l'université? Bah, Et pour les accompagnatrices de sortie Par scolaire à rapport. l'école? moi je le oui, je le souhaite, voilà, je le souhaite, parce que je vois bien qu'il y a un islamisme qui ne correspond pas du tout, à la foi musulmane classique. Il y a un islamisme qui essaie, si j'ose dire, d'implanter, son étendard, ses propres valeurs qui sont pour moi les valeurs, par exemple, de l'infériorisation du statut de la femme par Exactement. rapport à l'homme, et il faut s'en méfier. Il faut être aussi prudent, je le sens bien comme ministre de l'Intérieur et des Cultes. Parce que je ne veux pas que, quand on dit cela, les compatriotes musulmans se sentent visés. Je pense, moi, qu'au contraire. C'est ce qu'il faut qu'on explique avec beaucoup de pédagogie, en disant que l'islamisme politique, en réalité, Mmh. défigure la foi, de, ces fidèles, D'accord. musulmans, et qu'on a intérêt à séparer les Mais choses. est-ce que l'islamophobie, ça existe? Moi, je tiens à dire à Bruno Retailleau que les musulmans en ont rien à foutre hein, de son opinion, et c'est pas Bruno Retailleau qui va aller réécrire le Coran et refaire l'islam. Arrive un moment, faut arrêter. Il faut juste faire un pas en arrière, laisser ces gens-là tranquilles, lutte contre les frères musulmans et contre l'extrémisme si tu veux, et à la limite c'est tout à fait normal. Par contre, n'amalgame pas l'intégralité des gens, parce que c'est absolument n'importe quoi, puis arrête d'aller chercher des excuses à chaque fois en mode on veut interdire le voile là pour le féminisme. Vous n'en avez rien à foutre du combat de la femme. Arrêtez, vous en parlez pas une fois de l'année. Venez pas nous faire croire que le combat du voile est le combat du féminisme. J'en ai marre de ce putain de discours de faux cul. Parce qu'il est horrible en fait. C'est-à-dire que tu te donnes des sortes de. Comment on peut appeler ça, d'excuses pour balancer tes idées de merde. Oui, parce que c'est des idées de merde, hein. Des accompagnatrices scolaires qui portent le voile, elles gênent personne. Des filles à l'université qui portent le voile, elles gênent personne. Arrêtez. Juste dites que vous êtes une bande d'islamophobes, que vous voulez plus de musulmans et que vous voulez plus de signes musulmans en France, et c'est tout. Arrêtez d'aller chercher des excuses à chaque fois. On est dans un pays islamophobe. Juste avouez-le. Il y a des pays, ils le cachent pas, hein, vous savez.